En Ukraine, au moins une personne a été tuée et 19 autres blessés lors d'une nouvelle attaque russe de drones et de missiles sur la ville de Vyshgorod au nord de Kiev dans la nuit de samedi à dimanche. Des enfants figurent parmi les blessés. L'attaque, qui a notamment touché un immeuble de 9 étages, a provoqué plusieurs incendies dans la ville, entraînant l'évacuation de centaines d'habitants. Les pompiers ont œuvré toute la nuit pour venir à bout des flammes. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué avoir intercepté 104 des 122 drones lancés par la Russie. Cette attaque alourdit encore le bilan humain des dernières 48 heures en Ukraine. Au moins 5 personnes ont été tuées et 39 autres blessées dans plusieurs régions du pays. Accusé de corruption, d'abus de confiance et d'acceptation de pots de vin, poursuivi depuis des années dans 3 affaires distinctes en Israël, Benjamin Netanyahou a adressé une demande de grâce officielle au président Isaac Herzog. Le Premier ministre israélien nie toute culpabilité dans les faits qui lui sont reprochés. La poursuite du procès, qui l'oblige à témoigner à la barre 3 fois par semaine, constitue selon ses mots une exigence impossible à satisfaire. Le dirigeant estime qu'y mettre fin permettrait d'apaiser les tensions et promouvoir la réconciliation générale dans le pays. Le bureau d'Isaac Herzog a indiqué qu'il examinerait la requête du Premier ministre, tandis que l'opposition a dénoncé une démarche portant atteinte à l'état de droit. Cette demande intervient quelques semaines après que Donald Trump lui-même a suggéré au président israélien de suspendre toute poursuite judiciaire. Mr. President, why don't you give him a pardon? Soutenant que les accusations à l'encontre de Benjamin Netanyahou sont injustifiées, le président américain avait dénoncé une chasse aux sorcières. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans plusieurs grandes villes européennes samedi, à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. À Rome, la militante Greta Thunberg et la représentante de l'ONU Francesca Albanese ont pris la tête du cortège. Les manifestants ont notamment demandé l'arrêt de toute forme de coopération militaire entre l'Italie et Israël. Un grand regroupement s'est également tenu dans la capitale irlandaise, Dublin. We're out to show our unbreakable solidarity with our Palestinian sisters and brothers, especially those in Gaza and also the West Bank experiencing genocide and ethnic cleansing. And although it's kind of gone off the airwaves, Palestinians are being killed by Israel every day. So we're here to show them that we stand with them always. Le 29 novembre 1947, les Nations Unies adoptaient un plan de partage de la Palestine avec le retrait des troupes britanniques de la région. Plus de 70 ans plus tard, une paix durable au Moyen-Orient reste difficile à atteindre. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, s'est rendue vendredi à Athènes pour inaugurer le European Experience Center, une initiative du Parlement visant à rapprocher l'Union européenne et ses institutions des citoyens. It is the Europe we believe in, a Europe built on participation, responsibility and choice. And it is what guides every debate and every vote in the European Parliament. I am proud to be here today and proud of Greece. The Greek people stood strong and you came through it. Your country has undergone a remarkable transformation. We are faced, both in our domestic politics but also at the European level, with many populist and anti-European forces. Sometimes they're fueled by hostile third actors, and they seek to undermine our idea, our concept of a united Europe. This is a milestone. It's a milestone for our capital, but also for our European Union. And I congratulate the European Parliament, of course, for recognizing the value of these exhibitions and investing in them all across Europe. Lors de ce déplacement, Roberta Metsola a pu voir de ses propres yeux l'expérience interactive qu'offre ce nouveau lieu aux citoyens européens.